Alors monseigneur, ne pensez-vous pas quand même que on a une image de catastrophe, qu'on utilise un peu cette notion de catastrophisme pour mettre en garde les gens? Est-ce que ça n'a pas quand même un côté très négatif? En tous les cas, je suis interrogatif sur le succès aujourd'hui de tout un discours de type apocalyptique, entendu comme, comme catastrophe. Le monde va à la catastrophe, le monde va vers sa fin. Ce qui n'est pas le sens du mot apocalypse dans l'écriture, mais voilà, je suis inquiet. Alors, quand je regarde un certain nombre d'émissions, quand je vois le succès d'un certain nombre de films qui sortent, voilà, je suis interrogatif sur Vous parlez de l'utilisation. 2012 là par exemple. Voilà, sur 2012, je suis interrogatif sur ce type de créneau. D'abord parce que l'histoire nous enseigne que régulièrement, voilà, dans l'histoire de l'humanité, on a pu faire jouer un certain nombre de peurs. Alors, la peur peut réveiller, hein, mais la peur aussi peut paralyser. Et donc, voilà, si c'est un discours un peu choc pour nous réveiller et pour nous inviter à ouvrir les yeux sur une manière d'habiter notre monde qui, si elle ne change pas, nous entraîne dans le mur. Ça, c'était plutôt positif et je crois aux capacités de l'homme, de l'homme avec ses techniques, avec sa réflexion, avec sa raison pour modifier des comportements. Par contre, si c'est un discours catastrophique qui nous amènerait à nous paralyser, de toute façon, puisqu'on va dans le mur et qu'il n'y a rien à faire, on ne fait rien, je trouve que là, à la fois, ce n'est pas responsable. Et puis, si la peur fait partie de l'aventure humaine, jouer avec la peur ne m'a jamais paru être un élément sérieux pour réfléchir, pour prendre en compte les défis dans lesquels nous sommes. En tous les cas, le registre de la peur ne peut pas être le seul registre. Y compris parce qu'il peut nous entraîner aussi dans des idéologies, y compris voilà, je ne serais pas pour qu'on transforme notre terre en un musée, par exemple. Qu'on ne continuerait pas à habiter et donc aussi à transformer. Ne pensez-vous pas qu'aussi ça passe par une meilleure répartition quand même des richesses? On n'y arrive pas. Aujourd'hui en 2009, bientôt en 2010, les choses ne bougent pas vraiment. Qu'en pensez-vous? Cette précarité grandissante. En tous les cas, si certains ont pu penser que la pauvreté avait disparu dans nos sociétés et que ce qu'il restait comme forme de pauvreté était des formes marginales, la situation aujourd'hui attire notre attention sur le fait que la pauvreté était loin d'avoir disparu. Et actuellement, elle progresse. Elle progresse dans nos sociétés. En particulier, j'ai eu à travailler sur un dossier pour les évêques de France, sur les nouvelles pauvretés, qui ne sont d'ailleurs pas si nouvelles que cela, mais nos sociétés ont une capacité à des pertes de mémoire, c'est-à-dire à penser que voilà, des situations sont réglées parce qu'on ne les voit plus, mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit plus qu'elles n'existent plus. Et puis j'attire votre attention sur le fait, c'est quand même significatif, sur ce problème de la pauvreté qui reste un problème de taille, que c'est significatif qu'il y a, je pense, une vingtaine d'années, il a été décidé une journée de lutte contre la misère à la suite d'une initiative d'ATD Carmonde. Le gouvernement français a décidé, dans un plan de 5 ans, de réduire la pauvreté de 50%. L'Europe fait de l'année 2010 une année de lutte contre la pauvreté. Il y a aussi une démarche similaire au plan mondial. Ça montre bien qu'il y a ici un véritable défi. Alors, les pauvretés, elles sont diverses. Alors, bien sûr, il y a la pauvreté de type économique et financière qui sont tout simplement liées à... Alors, il y a les pauvretés extrêmes, les pauvretés extrêmes. Mais de plus en plus courantes, monseigneur. De plus en plus courantes, où il y a des points d'attention qu'il, à mon avis, il faut avoir. C'est-à-dire les pauvretés extrêmes, c'est-à-dire voilà, souvent cet enchaînement de perte de travail, de précarisation, et puis d'endettement, et après il ne faut pas grand-chose pour que basculer
dans une situation de précarité profonde, y compris à se retrouver à la rue. Mais dans ce domaine-là, j'attire votre attention sur le fait qu'actuellement en France, la proportion des jeunes adultes à la rue est en forte augmentation. Jeunes adultes, c'est-à-dire 18-25 ans. C'est-à-dire on est dans une augmentation actuellement de l'ordre de 10% par an. Alors c'est significatif de quoi? C'est significatif sans doute de perte ou de moins grande solidarité familiale. Oui, perte de la cellule familiale. Une cellule familiale qui se réduit, et quand la cellule elle-même est fragilisée et précarisée, il y a à un moment donné une plus grande difficulté à assurer la solidarité intergénérationnelle, ça certainement. Il y a aussi le fait que sont plus atteintes par les situations de pauvreté les personnes seules. Alors suite à des séparations, suite à un tas de phénomènes, mais la solitude augmente les situations de pauvreté, tout simplement parce que regardez, pour une mère de famille qui élève ses enfants seule, bien sûr il faut qu'elle travaille pour avoir du revenu, mais si elle n'arrive pas à faire garder ses enfants, aussi trouver une crèche ou trouver un système de garde est difficile, eh bien voilà, vous voyez comment tout simplement des personnes vont être confrontées à une difficulté profonde pour faire face tout simplement à l'ordinaire des jours et pour faire face à la prise en charge de leur famille. J'attire votre attention aussi sur le fait que un élément nouveau, en 5-6 ans, la moitié inférieure des salaires en France. Donc, si vous prenez l'ensemble des salaires, vous prenez la moitié inférieure des salaires. A vu la part préengagée au début de chaque mois passer de 50% à 75%. C'est-à-dire, ça c'est le logement, c'est les impôts, ce sont les crédits à rembourser. Et cette part ne comprend pas l'alimentation et le transport. Vous voyez, ce type d'évolution fait qu'il y a de nouveaux défis à relever pour lutter contre la pauvreté.